je m'appelle Momar Dalolo. Je suis élève ingénieur en dernière année de formation ici à l'École polytechnique de Thiès en génie électromécanique. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous faire la présentation de notre projet qui se nomme Care Everywhere, dont le concept c'est de permettre à toute la population sénégalaise, peu importe sa position géographique, de pouvoir avoir accès aux soins de médicaments. Alors, comme vous le savez actuellement, la majeure partie de la population sénégalaise, en fait, n'ont pas accès aux médicaments. Si on se réfère au niveau des zones rurales, au niveau des zones périurbaines, eh ben, là-bas, il n'y a aucun médicament. Maintenant, c'est quoi en fait réellement le problème avec cet état de fait? C'est tout simplement dû au fait que si je prends l'exemple d'un pharmacien qui veut introduire, par exemple, qui veut mettre en place une pharmacie, alors lui, sa seule possibilité, en fait, c'est de se rendre dans la ville, donc à Dakar, à Thiès, à Bourg, donc dans les zones urbaines. Donc là-bas, il va se rendre là-bas pour construire sa pharmacie. Alors qu'en amont de cela, bon, dans cette même zone là-bas, c'est très compliqué. Il y a énormément de zones. La densité de pharmacie est très élevée au niveau des zones rurales. Il y a des factures d'électricité à payer, il y a des factures de logement aussi, de loyer, etc. Alors qu'en amont de cela, il y a une zone très prometteur qui n'est pas du tout exploitée. C'est-à-dire, c'est tout simplement les zones rurales. Par exemple, au niveau des villages, des communautés rurales, des zones périurbaines, où il n'y a absolument pas du tout de pharmacie. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, vous me direz, mais c'est quoi en fait le problème avec ça? C'est que si vous prenez par exemple l'entrepreneur dans le secteur de la pharmacie, lui, s'il veut implémenter une pharmacie au niveau d'une zone rurale qui est assez hostile, où il n'y a pas d'électricité, donc lui, il fait face à des contraintes technologiques. Il ne peut pas s'implémenter directement là-bas parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, connaissant tous ces problèmes-là, nous, l'équipe de Care Everywhere, nous venons à sa portée pour lui proposer une solution qui est de lui construire tout simplement une zone de pharmacie. Donc ça, c'est un prototype. Donc on va la construire suivant les dimensions d'un vrai conteneur où la structure sera faite en bois composite. Donc on va utiliser un mélange de matières plastiques plus du sur de bois pour en réalité faire ressortir ce qu'on appelle des structures de bois, qu'on appelle les bois composites. Donc c'est tout simplement ces types de bois-là. Donc ça, c'est un échantillon qu'on a eu à extruer avec la machine qu'on a fabriquée. Et aussi, ça, c'est plus l'aspect écologique et environnemental. Maintenant, il y a aussi l'aspect énergie renouvelable qui va ressortir dans ce projet. C'est-à-dire qu'on va utiliser des panneaux solaires donc, qui vont permettre d'alimenter toute la structure de notre habitacle. Donc, tout ce qui est système de réfrigération, il va s'en charger. Parce que si on a un système de réfrigération, il faut obligatoirement garder les médicaments dans les conditions prescrites par le fabricant. En amont de cela aussi, il y a ce qu'on appelle aussi des systèmes électroniques qui y a à l'intérieur, donc des systèmes d'alarme, des systèmes d'ouverture de porte. Donc à l'intérieur de l'habitacle, nous aurons des capteurs qui vont détecter toute intrusion. Okay? Donc dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire, il y a un système d'alarme qui est enclenché et voilà, on fait fuir l'agresseur. Il y a aussi un système de carte RFID donc, qui va permettre en fait, grâce à une carte, d'authentifier en fait. Donc ce sera tout simplement réservé à celui qu'on appelle le gérant qui aura à lui seul cette carte-là. Maintenant, quelle est la problématique qu'on essaie de régler par rapport à ça? Déjà, la première problématique, c'est clair et sûr, on l'a déjà dit, c'est qu'actuellement au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès aux médicaments. Donc ça, c'est déjà un problème qu'on règle. Le second partie, c'est quoi? C'est qu'en réalité, actuellement, en Afrique, on fait face à un grand problème, qui est quoi? La prolifération des médicaments contrefaits. Et cette prolifération est d'autant plus visible au niveau des zones rurales. Donc là où on ne retrouve pas du tout de médicaments, alors là, les gens ils sont souvent obligés d'aller au niveau des marchés hebdomadaires, au niveau des commerçants de rue, des commerçants de boutiquiers, des commerçants de maisons, etc. pour acheter des médicaments. Et la véracité et l'authenticité de ces médicaments n'est pas du tout vérifiée. Et donc ça cause vraiment un problème sur la santé publique de la population sénégalaise. Et ce projet véritablement va contribuer à régler ce problème. Maintenant, l'objectif de ce projet aussi, ça n'a pas un aspect pécuniaire. Donc nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement d'apporter notre touche, en fait, surtout au développement actuel du pays. Donc on essaie, nous, en tant qu'élèves ingénieurs, de déposer notre marque et participer à cet élan de développement initié par le président de la République du Sénégal. Le bois, c'est ce qu'on appelle du bois composite. En réalité, ce n'est pas le bois issu des végétaux. Donc c'est un bois qui sera fabriqué avec ce qu'on appelle du... Vous savez, si vous prenez des matières plastiques, plus du sur de bois, et que vous mélangez, et qu'on chauffe, puis on extrait, donc ça fait sortir ce qu'on appelle une pâte très dense. Maintenant, cette pâte, quand elle refroidit, maintenant, ça forme une sorte de couche comme celui-là. Donc, ce sera une sorte de truc comme celui-là. Bon, là, on l'appelle le bois composite. Donc, les Européens l'ont assez développé. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore eu cet aspect, voilà, c'est ce temps, en fait, pour l'exploiter en quelque sorte. Care Everywhere, c'est un mot, un concept anglais qui signifie se soigner exactement partout, quoi.
Donc c'est un concept que nous essayons de faire avancer, parce qu'actuellement au Sénégal, dire que tout le monde a la possibilité d'avoir accès aux médicaments, c'est quelque chose qui est totalement faux. Donc disons que 70% de la population n'ont pas accès à ces médicaments-là. Donc voilà pourquoi nous avons plus accès à ce Care Everywhere, avec comme slogan de permettre à toute la population sénégalaise, peu importe sa position géographique, de pouvoir bénéficier, de pouvoir avoir accès aux soins de médicaments. C'est sécurisé, comme je l'ai dit tantôt. En réalité, il y a un système électronique qui est à l'intérieur. Donc premièrement, nous avons ce qu'on appelle un système d'alarme. Donc le système d'alarme, dès l'instant qu'elle est enclenchée, en fait, à l'intérieur, c'est bon. Donc le gérant, il sort, il enclenche le système d'alarme. Automatiquement, les capteurs se mettent en marche. Maintenant, s'il y a quelqu'un, par exemple, je suppose un voleur qui essaie de s'introduire à l'intérieur, et bien là, automatiquement, les capteurs, ils le détectent. Et taf, ça fait sauter le système d'alarme. Et ça envoie un message au niveau du gérant qui va pouvoir vite fait intervenir au niveau de la zone. Et il y a aussi le système RFID, tantôt je l'ai dit. Donc, avec ce système RFID, tu ne pourras avoir accès à l'habitat uniquement grâce à une carte électronique. Donc, c'est une carte qui est très sécurisée. Donc, tu ne peux pas le refaire en quelque sorte. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Awassala. Je suis élève ingénieur en première année de spécialisation en génie informatique et télécom à l'école polytechnique de Thiès. Donc, je suis devant vous aujourd'hui pour présenter notre projet. C'est un projet de traitement du signal. Donc, je vais rappeler que ça ne va pas être long puisque c'est un sous-projet. C'est juste une partie de notre projet de traitement du signal. Donc, notre projet, ça consiste à faire quoi? Ça consiste en un système d'authentification. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur a un nom d'utilisateur, un username qu'il va remplir là et un password, un mot de passe. Donc, si par exemple Aïssatou a un compte et qu'elle met ici Aïssatou avec un mot de passe qui est par exemple, je dis n'importe quoi, je dis omelette par exemple, un mot de passe omelette. Omelette, par exemple, ça c'est le mot de passe de Aïssatou. Ça c'est le mot de passe de Aïssatou. Si par exemple, vous vous appelez comment? Maintenant, si Madické connaît le mot de passe et le password, le mot de passe et le nom d'utilisateur d'Aïssatou, il va juste venir mettre Aïssatou et comme mot de passe, il va mettre omelette. Et donc, normalement, l'authentification doit être un succès. Et donc, il va pouvoir ouvrir le compte. Mais normalement, ce que nous avons essayé d'implémenter, c'est de faire quoi? C'est de capter le rythme auquel Aïssatou va taper son mot de passe. Donc, si, par exemple, Madické connaît le mot de passe de Aïssatou, qui est omelette, si tu viens et que tu tapes omelette, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que tu tapes omelette avec le rythme auquel Aïssatou tape le mot de passe omelette, par exemple. Donc, si, par exemple, ça, c'est déjà, ça marche comment? Pour que le système puisse connaître le rythme auquel Aïssatou tape son mot de passe qui est omelette, il faut, par exemple, qu'elle mette son nom d'utilisateur et ensuite qu'elle mette son mot de passe 10 fois avec le même rythme. 10 fois. Donc elle va écrire omelette, ensuite omelette jusqu'à un nombre de 10 fois pour que le système ou le modèle puisse apprendre le rythme de Aïssatou. Donc ouais, c'est bien sécurisé. Donc là, c'est un compte que j'ai créé tout à l'heure, c'est le compte de Moussa. Donc j'ai juste mis Moussa, puis j'ai mis un mot de passe 10 fois pour que le modèle puisse apprendre le rythme auquel Moussa tape. Donc là, par exemple, je vais essayer avec un rythme quelconque. Donc ça, c'est pas le rythme de Moussa. Donc j'ai username, je connais le mot de passe de Moussa. Donc dans les normes, je dois entrer. Donc ça, par exemple. Ça, par exemple. Non, excusez-moi. Si je mets Moussa et que je mette son mot de passe, là, par exemple, il me dit que l'authentification a échoué. Et il me demande si je suis réellement Moussa. Ça veut dire que je n'ai pas respecté le rythme auquel Moussa tape son mot de passe. Donc là, maintenant, je vais essayer de taper son mot de passe avec son rythme. J'espère que ça ne va pas me faire passer. Comme ça. Donc là, je vais essayer de taper avec son rythme. J'espère. Voilà. Donc là, ça me dit que l'authentification a marché. Donc là, ça me dit que l'authentification a marché. Et il dit bienvenue à Moussa. Donc ça, c'est parce que j'ai respecté le rythme de Moussa. Donc si par exemple, n'importe qui connaît le mot de passe de Moussa et qu'il vienne par exemple juste taper le mot de passe de Moussa, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir le rythme, voilà.
Donc un petit retard par exemple entre le moment où je tape sur le R et le moment où je tape sur le T, ça va juste tout fausser. Donc vous ne pourrez pas entrer dans le compte de vos tapes. Donc il faut être très précis. Et il peut même arriver qu'on soit propriétaire du compte, que Moussa soit propriétaire du compte, des fois qu'il vienne et qu'il tape son mot de passe, qu'il n'ait pas respecté le mot de passe, le rythme n'était pas établi avant et que ça ne marche pas. Donc il faut impérativement respecter le rythme. Donc ça consistait à ça. Ce n'est pas un projet qui est long, c'est juste une partie de notre projet global de cette enseignante. Donc c'était tout. Je m'appelle Jaina Diop et je suis en première année ici à l'École polytechnique de Thiès. Je fais partie de la 49e promotion. Bon, déjà pour le Promo Challenge de l'édition 2022, on a fait une présentation concernant le sujet numéro 2 qui concerne la fabrication d'une éolienne low cost. Low cost, c'est-à-dire à moindre prix, à moindre coût, qui sera accessible à tout le monde, notamment à des populations rurales. Et comme vous le voyez là, on a fait une éolienne à base de matériaux assez accessibles à tout le monde, comme par exemple le bois, le PVC et la barre de fer. Du coup, pour vous expliquer un peu comment marche une éolienne, comme les pales vont tourner sous l'effet du vent, il y aura une rotation qui va faire tourner en même temps l'arbre moteur. Et l'arbre moteur là, le moteur lui-même va nous fournir un courant électrique. Et c'est ce courant électrique-là qui, quand ça va alimenter une batterie, elle-même reliée à une pompe, va faire pomper de l'eau pour soit servir à des agriculteurs pour pouvoir arroser leurs champs, bien à des agriculteurs, cultivateurs, donner de l'eau aux cultivateurs en quelque sorte. Dans les champs. Okay. Et oui, il y a beaucoup d'autres utilités que il y a beaucoup d'autres choses, ça pourrait servir à ça. Aussi, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé vento, parce qu'on va partir du vent, comme je vous l'ai dit, sous l'effet du vent, les pales vont tourner, ça va partir du vent et nous aurons à la fin de l'eau. C'est pourquoi on l'a appelé vento. Ici à Khatimera, je suis en première année, à la 49e promotion. Comme elle l'a si bien expliqué, cette éolienne-là, c'est pour en quelque sorte pomper de l'eau. Maintenant, comment ça fonctionne? Il y a l'arbre moteur qui va tourner et qui va transformer l'énergie mécanique due à la rotation de l'arbre du rotor en énergie électrique. Et cette énergie électrique sera sous forme de courant alternatif. Et ce courant alternatif-là sera redressé en courant continu qui va permettre d'alimenter notre pompe à eau. Et ce pompe à eau, elle a des portées extrêmement avantageuses pour tout le monde parce qu'elle permet d'aider les cultivateurs, les agriculteurs en l'arrosant leurs champs. Parce qu'on a constaté que parfois au Sénégal, durant la saison sèche, beaucoup de personnes ne font absolument rien, surtout les agriculteurs. Et avec ces pompes à eau qui pourront être développées avec des puissances vraiment énormes, ça pourra aider ces gens-là. Non seulement ça sera un développement pour eux et aussi un développement pour la nation sénégalaise. Ces pompes à eau aussi, ce sera utile pour les éleveurs pour qu'ils puissent puiser de l'eau pour leur bétail, mais aussi pour également des gens qui aimeraient réserver de l'eau lorsqu'il y aura coupure, etc. Bon, c'est un peu la globalité de la fonction. Les panneaux solaires, il faut savoir que cette éolienne-là, c'est pour que ça soit accessible à tout le monde, pour qu'ils puissent être fabriqués par un fabricant local. Parce que certaines zones utilisent des éoliennes et du moins des panneaux solaires, et ces panneaux solaires coûtent extrêmement cher. Et d'autres aussi utilisent de l'essence, et ces essences aussi coûtent énormément cher et ça demande beaucoup d'argent. Mais avec cette éolienne-là, les matériaux sont disponibles à tout le monde, c'est accessible, facile de les réaliser, donc ça sera beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile. Liman Sall, élève ingénieur à l'école polytechnique de Thiès. lii nii benn voiture la boo xamante ne dañ kaa defoon classe donc projet bii nii ñu ko defoon moom mooy Mouhamadou Nabi Dia Oumou Khayri Sougou ak Damlo Kaba. Projet bii nii c'était dans le cadre de nos soutenances qu'on fait dans nos cours. Donc chaque module su jeexee dañuy def soutenance si module boobu noonu donc si projet boobu noonu nañu xalaatoon def benn voiture boo xamante ne nit ki dina ko mën a commander si à partir des mots quoi donc
projet bii nii c'est le thème de notre soutenance, c'était la reconnaissance des mots isolés. Donc si loolu noonu ni ngi doon liggéey si les mots isolés, donc mots isolés yi moom mooy par exemple soo jëlee va, vient, reculer, avancer, loolu noonu moom mooy mots isolés yi. Donc bu ñu defee projet boobu noonu ba pare étudier ko si nañu produire voiture bii nii. Donc voiture bii nii en fait lu muy def moom mooy donc à partir si nit ki par exemple su jëlee téléphone am donc moom mun na commander voiture bii nii su ko nee avancer donc voiture bi day avancer, su ko waxee reculer voiture bi day reculer, su waxee à gauche à droite voiture bi également day suivre instruction yooyu noonu. Donc si projet boobu noonu on avait utilisé de l'IA, mais également du traitement de signal. Donc si à partir des signaux, parce que nit ki suy wax parole lay produire, donc parole boobu noonu benn signal la, donc derrière day am benn système ordinateur bi moom mënul comprendre ay paroles, donc moom lu mu xam ay chiffres la xam ay 0 ak 1. Donc day am benn système de numérisation boo xamante ne day numériser parole bu ñuy wax, su ko numériser après mu des ci échantillon, quantifier ko après mu des ci codage. Léegi à partir de codage boobu noonu ni ñuy jox suñu modèle. Donc modèle bi suñ ko joxee, donc modèle bi machine de l'IA la, machine learning moom nañu def. Donc modèle bi moom dina mën a xam ne kii nii dafa wax avancer wala reculer. Oto bii nii c'était un prototype. Donc luñ si def dañ si yokk benn programme boo xamante ne nit ki dina ko mën a conduire par la voix. Donc chaque année donc l'école polytechnique produit des projets yoo xamante ne c'est tellement innovant. Donc projet bii nii c'est une étude à long terme. Donc mën nañ ko agrandir à grande échelle, même dans les voitures yu ñuy gis jamono yii nii. Donc dans le futur dañuy gis ne voitures yi du nekkati ay nit ñooy toog di dawal, mais da ngay toog voiture bi di dawal. Donc c'est la même chose. Donc état bi suñ si jàppale financé ñu, donc mën nañ si atteindre, donc connaissance bi mu ngi si lépp mu ngi si wax ne li si des moom mooy quelques mois. Parce que voiture bii nii pour ñu am ko rek c'était un problème. Même carte bii nii c'est tout un problème, parce que carte bi ça coûte cher, ça coûte 30 000 comme ça, ça coûte 30 000. Voiture bi également ça coûte cher. Donc amuñu si ay modèles yu bëri pour mun si produire ay yu bëri quoi. Donc dañoo jéem a parce que oto bii nii si Fab Lab la newoon quoi. Donc si Fab Lab benn xaw ma 2 oto ñoo si nekk quoi. Donc école polytechnique benn oto 2 oto ñoo nekk Fab Lab. Donc moom nañuy travailler avec les étudiants quoi. Donc, avec ça on essaye de se débrouiller pour faire des projets innovants quoi. Je suis étudiant en DIC2 aéronautique à l'école polytechnique de Thiès. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un projet qu'on a développé ici à l'école et qui est toujours en développement. Donc, il s'agit du respirateur artificiel Respicen. Donc qu'est-ce que c'est? Le respirateur artificiel, c'est une machine qui permet à un patient en arrêt respiratoire ou en difficulté respiratoire de respirer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Lorsque on a vu qu'il y avait le coronavirus qui se développait dans le monde, on s'est dit peut-être qu'on pourrait manquer de respirateurs au Sénégal. Donc pourquoi ne pas en développer un au plus vite? Un groupe d'étudiants et de professeurs se sont réunis ici et on a commencé à le développer. Heureusement, on n'a pas eu besoin, donc on est toujours en train de l'améliorer pour en faire un produit qu'on pourrait peut-être dans le futur commercialiser dans nos hôpitaux à moindre coût. Donc qu'est-ce que cela fait? On a à l'intérieur un microcontrôleur ou un ordinateur qui va prendre qui va mesurer les paramètres du patient. Par exemple, la vitesse de respiration, le nombre d'inspirations par minute, la pression dans ses poumons. Et avec ces paramètres-là, il va faire des calculs. Une fois qu'il a fait ces calculs-là, il va pouvoir dire quelle vitesse d'air il va pouvoir envoyer au patient pour l'aider à bien respirer. Donc essentiellement, c'est ce que cela fait.
Maintenant, nous, on l'a développé avec du matériel qu'on a à notre disposition ici à l'école, notamment des imprimantes 3D, des microcontrôleurs, des choses qui sont accessibles ici au Sénégal. Donc c'est un projet qui, si on arrive à le faire aboutir, peut créer de l'emploi. Parce que tout ce qu'on utilise, on le produit ici dans le pays et peut-être même développer l'industrie biomédicale du Sénégal. Je m'appelle Ali Koïta, élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique de Thiès, en génie civil. Et voici mon partenaire Moussa Sow, lui aussi élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique de Thiès en génie civil. Ce que vous voyez là devant vous est notre maquette de pont. Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre cours de structure avec M. Aliou Badara Kamara. L'objectif de ce projet est d'évaluer la flèche d'un pont à partir d'une maquette. Il faut savoir qu'en général, la flèche d'un pont se calcule avec un logiciel comme robot ou autre, ou plus rarement de façon manuelle. À la base, ce pont devait se faire en fibre de verre. La fibre de verre, c'est un matériau composite. C'est un matériau composite très innovant dans la mesure où il est très léger, plus léger que l'acier, mais aussi résistant que l'acier. Donc il était même question de remplacer l'acier par la fibre de verre dans le béton armé. Bon, nous n'avons pas pu faire construire en fibre de verre parce qu'on n'a pas pu s'approvisionner en quantité suffisante. Mais nous avons opté finalement par le bois. Il faut savoir qu'actuellement le bois est toujours utilisé pour la construction de ponts. Comme je vous le rappelle, l'objectif c'est de calculer la flèche. Mais vous vous demandez qu'est-ce que la flèche? Pour faire simple, lorsque vous avez un pont et que des voitures se déplacent sur le pont, il y a des déplacements. C'est ce qu'on appelle des flèches. Et l'objectif c'était de voir si on pouvait comparer le résultat obtenu sur le logiciel et le résultat obtenu de façon expérimentale.